Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo dédiée à la mise en réseau des machines virtuelles et de la machine physique sur laquelle on a installé nos hyperviseurs. Pour cela, commençons tout de suite. Venez dans Démarrer VirtualBox. Une fois VirtualBox lancée, sélectionnez, dans notre cas, nous avons une machine Windows, une machine Linux que nous avons nommée Kali Linux et la machine 7. Lançons la machine Windows XP. Lançons par la même occasion la machine Kali Linux. Ok, nos machines sont en cours de démarrage. Pendant ce temps, moi je vais vous parler un peu de l'informatique en fait. L'informatique en fait c'est un art. Et moi, mon nom d'artiste c'est The Prince. Vous verrez souvent sur certains tutos et forums les pseudos The Prince ou alors The Prince. Ce sont mes pseudos. Mais mon préféré c'est The Prince. Ok. Nos machines virtuelles ont démarré. Et en fait, nous ferons des vidéos du hacking pour être libre. Nous faisons le hacking pour être libre. Et bien sûr, nous sommes éthiques. Malgré tout, nous gardons l'éthique. Ok. Nos machines ayant démarré, nous allons commencer d'abord par configurer l'interface VirtualBox, dans l'interface virtuelle dans notre VirtualBox. Pour cela, revenons sur le logiciel VirtualBox. Allons sur Fichier, Paramètres. Regardons les cartes réseau installées dans notre machine VirtualBox. Dans notre cas, nous avons une carte réseau nommée Host Only, Host Ethernet. Il faut vérifier que vous avez cette carte. En fait, c'est cette carte qui va servir de pivot pour toutes les autres cartes, pour toutes les autres machines. Donc la machine virtuelle va l'utiliser, les deux machines virtuelles vont l'utiliser et la machine physique aussi. Ok. Maintenant, sélectionnons notre machine et allons sur Configuration. Machine Windows XP. Configuration, allons sur Réseau. NAT. Le système NAT, dans notre cas, je ne sais pas ce qu'on va utiliser. On va utiliser Réseau privé 2. Et vous voyez automatiquement, ça sélectionne l'interface virtuelle dont on a spécifié dans la configuration précédente. Et nous faisons OK. Par la même occasion, faisons pour Linux. Configuration, réseau. NAT, réseau privé d'autres. Et automatiquement, ça choisit l'interface. Dans le cas où vous avez plusieurs interfaces, vous pouvez choisir ici et spécifier l'interface sur laquelle vous voulez faire votre réseau. Ok. Maintenant que c'est configuré, allons maintenant dans la configuration des systèmes d'exploitation. Et laissez j'entre mes paramètres dans la machine Linux. Ok. Hop. J'entre les paramètres sur la machine Linux. Ok. Maintenant, entrons dans la configuration de la machine Windows XP. Je vais l'agrandir. Ok. Faites Windows R. Tapez CMD et faites entrer. Moi, j'aime bien travailler en ligne de commande parce que ça offre une grande flexibilité et un accès rapide. Et en plus, quelle que soit la langue du système d'exploitation, vous pourriez travailler en chinois, en coréen ou en anglais. Les commandes sont les mêmes. Voilà, tapons un Control Net Connection. Control Net Connection. Pour voir afficher les paramètres de connexion réseau. Dans les connexions réseau, on va juste double-cliquer sur la carte réseau spécifiée, propriété. Réseau TCP/IP. Double-cliquer sur le réseau TCP/IP. Et on entre notre adresse. Entrons 192.168.3.1.
Le masque de sous-réseau, une fois que vous cliquez ici, le masque de sous-réseau est généré automatiquement. C'est le masque de sous-réseau par défaut. Nous en reparlerons du masque de sous-réseau lorsque nous allons aborder l'adressage. Ok. Maintenant, vérifions les configurations IP que nous avons quand nous venons d'entrer dans notre machine Windows. En faisant un IP config, IP configuration. IP config signifie IP configuration. Nous nous rendons compte bien que l'adresse IP est 192.168.3.1 et le masque sous réseau est le masque sous réseau par défaut. La configuration ici est finie avec Windows XP. Passons à Linux. Ok, sur la machine Linux, ouvrons le terminal. Il existe deux façons de configurer l'adressage sur Linux. L'adressage temporaire et l'adressage permanent. La différence est qu'une adressage temporaire, une fois que vous redémarrez la machine perd les configurations de paramétrage IP. Alors qu'avec l'adressage permanent, elle reste même après le démarrage du système. Commençons avec l'adressage temporaire. Un ifconfig pour regarder les interfaces et les configurations interface. Ifconfig veut dire interface configuration. On a notre carte Ethernet 0 et notre adresse de loopback qui est L0. L'adresse de loopback, en fait, c'est elle qui permet de tester la pile de protocoles TCP/IP. Lorsque vous concevez un site internet avec le localhost, c'est en fait l'adresse de loopback. Ici, on se rend compte qu'on a un réseau, une adresse IP 10.0.2.15, ce qui n'est pas dans le même réseau que nous voulons configurer. Donc, configurons cette interface. On fait ifconfig, préciser l'interface ETH0 et l'adresse IP 192.168.3.2. Spécifions le masque de sous-réseau. Si nous entrons comme ça, le masque de sous-réseau sera généré automatiquement, comme vous l'avez vu sur Windows XP. Mais spécifions, si vous voulez, pour avoir plus de précision, nous spécifions le masque de sous-réseau avec un /24, qui est toujours le masque de sous-réseau par défaut. Et regardons la configuration avec un ifconfig. Excusez, ifconfig. Avec un ifconfig. Excusez-moi. Vous vous rendez compte que l'adresse IP est bel et bien celle qu'on a configurée. Et le masque de sous-réseau /24 est bien 255.255.255.0. Maintenant, testons la configuration avec la machine Windows XP. On fait un ping vers 192.168.3.1. On se rend compte que la configuration ne passe pas. La configuration est bonne lorsque vous verrez défiler un ensemble de lignes avec TTL à la fin. Nous en reparlerons du ping dans une prochaine vidéo. Bon, de la machine XP, faisons voir le ping pour regarder si ça passe vers la machine Linux 192.168.3.2. On se rend compte que ça passe, que Windows XP parvient à faire un ping vers Linux. Mais pourquoi est-ce que Linux ne fait pas un ping vers Windows XP? Prenons un peu un exemple. Deux personnes, Bob et Jean. Bob salue Jean, Jean répond. Et lorsque Jean salue Bob, Bob ne répond pas. En fait, qui a un problème? C'est Jean ou c'est Bob? C'est Bob qui a un problème. Bon, du coup, faisons le paramètre. En ce cas, en fait, j'essaie juste de démontrer que le pare-feu Windows est sûrement activé. On va juste désactiver le pare-feu pour que Bob puisse répondre à la salutation de Jean. En faisant un contrôle, on entre dans le panneau de configuration et on va dans pare-feu Windows. On désactive le pare-feu. Une fois le pare-feu désactivé, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sans doute rendu compte que la configuration, la connexion est bien établie entre Linux et Windows XP. Donc, maintenant, mettons aussi la machine physique sur laquelle on a installé VirtualBox en réseau. En fait, la machine physique sur laquelle on a installé VirtualBox est le support de VirtualBox qui est un hyperviseur de type 2. Un hyperviseur de type 2, en fait, c'est un logiciel qui s'installe sur le système d'exploitation et qui permet de simuler un environnement matériel. Pour ça, faites un Windows R
CMD et Control Net Connection. Entrée. Nous avons l'interface VirtualBox que nous avons spécifiée dans les configurations de VirtualBox logiciel. Nous faisons double-clic, propriété, double-clic sur le TCP/IP 192.168.1. Non, dans notre cas c'est point 3. Donc nous aurons point 3, mettons point 4 et nous validons les paramètres. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire un ping vers nos machines virtuelles. Alors commençons par faire un ping vers la machine Linux Windows XP. Ping 192.168.3.1. Vous vous rendez compte que la configuration est bel et bien établie. Maintenant faisons un ping vers la machine Linux. Vous vous rendez compte que la connexion est bien établie entre les trois machines. Bon, revenons sur Linux. Dans notre configuration maintenant, si nous redémarrons notre machine physique, les seules machines qui sont en réseau seront les machines Windows, donc la machine Windows XP et la machine Windows 7 sur laquelle on a installé notre système. Pourquoi? Parce que sur Linux, nous avons fait une configuration temporaire. Passons à la configuration permanente de Linux. On fait un CTRL-C, effaçons l'écran. Bon, pour faire sur Linux, tout est fichier. Et pour faire cette configuration, nous devons juste modifier le fichier interface. Utilisons un éditeur de test tel que Vim. Vous pouvez utiliser Nano, Vi ou alors un éditeur de test que vous de votre choix. /etc /network /interface. Vous faites entrer. Pour utiliser un éditeur de test, faites I pour insert, pour insérer les données. Faites I. Vous voyez bien en bas ici, écrit insertion. On peut insérer les données à partir de ce moment. Mettons notre interface. Mettons cette interface en statique. Donc vous allez juste écrire statique. Adresse. Vous spécifiez votre adresse 192.168.3.6 et mettons le masque de sous-réseau netmask. Et notre masque de sous-réseau 255.255.255.0. Dans notre cas, nous n'avons pas besoin de la passerelle par défaut et ni de serveur DNS. Donc, puisqu'on ne veut pas accéder à un réseau différent, on n'a pas besoin de la passerelle par défaut. Faites échappe 2.x pour enregistrer quitter. Et vous devez juste redémarrer le service des interfaces ou alors redémarrer la machine pour que ça prenne. Mais dans notre cas, on va redémarrer les services des interfaces en faisant /etc/init.d. Networking restart. Ça nous redémarre les services réseau des cartes réseau, les services réseau. Une fois le service réseau redémarré, faisons un if config. If config, on se rend compte que la carte ETH0 n'apparaît pas, ce qui n'est pas un problème. Il ne faut pas paniquer si vous avez un cas pareil. Faites juste un if config ETH0 pour voir apparaître l'interface ETH0. Fait un if config. L'interface ETH0 apparaît, mais l'adresse IP configurée n'apparaît pas. Rappelez juste la commande de redémarrer les services et faire un restart. Toujours, ça marche, il n'y a pas de problème. Et faites un if config. Vous vous rendez compte que le paramètre IP est bien pris en compte cette fois-ci. Testons la connectivité vers les machines Windows. Avec les machines Windows. Faisons un ping vers l'adresse IP de Windows XP. Faisons un ping vers l'adresse IP 3.6. On se rend compte que la connexion est bien établie. Et de la machine physique, faisons un ping vers l'adresse IP 3.6. Nos machines sont en réseau. Et une fois redémarré ce système, toutes les machines resteront en réseau. Vous avez appris ici comment mettre les machines virtuelles avec VirtualBox en réseau et les machines Windows et Linux ainsi que la machine physique. Dans une prochaine vidéo, nous ferons comment mettre une machine virtuelle installée sur une machine avec une autre machine physique distante, mis à part celle sur laquelle on a installé VirtualBox. Et très peu, nous allons progresser vers le hacking, ce qui est le but
de cette chaîne YouTube. Nous vous remercions et passez une bonne soirée. Bientôt, merci de vous inscrire sur ma chaîne YouTube.